Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Dieu est bon. Je disais Dieu est bon. Dieu est bon. Nous bénissons notre Dieu qui nous donne cette opportunité d'être là encore une fois de plus ce soir et nous partager la parole de Dieu. Nos remerciements à l'homme de Dieu, notre Père. Je le dis très bien, je pèse mes mots, notre Père, parce que il est parmi des personnes qui ont été témoins de notre croissance à la borne, mais aussi à la parole du salut, et par ricochet, parole du salut Mimosa. Et nous sommes vraiment reconnaissants, pasteur, pour cette marque de confiance. Et merci aussi à Maman Yvette, qui n'est pas là, que nous saluons. Que Dieu vous bénisse abondamment, pasteur. Nous vous aimons beaucoup, moi et madame. Maman Safi, que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci aussi à tous les collaborateurs qui travaillent aux côtés de l'homme de Dieu. Retrouvez en ceci nos remerciements. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bénis ta parole, ô Dieu de gloire. Daigne nous faire du bien. Atteins tes objectifs, Seigneur de gloire au Père, que tu t'es assigné avec nous. Utilise nos mots, nos phrases, nos mouvements, Seigneur, et que tout soit pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Je garde de bons souvenirs de ce programme EYANO. Pour la simple raison, à chaque fois que je suis invité à EYANO, nous aussi, nous sommes en prière à l'église. Nous avons 40 jours de prière, en jeûne et prière, comme vous aussi. Et à chaque fois que je monte ici, je prie Dieu, Seigneur, tu aurais bien voulu que je sois à mon plein régime. Et là, nous sommes en jeûne et prière. C'est notre 16e jour aujourd'hui. Et nous étions en train de prêcher. La semaine passée, j'ai prêché quasiment toute la semaine. Et je suis allé à Lubumbashi, à la parole éternelle. J'ai appelé papa, le pasteur Vicky. Je lui ai dit, en tout cas, je vais prêcher à Lubumbashi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche au déculte. Et je vais revenir le samedi, je prends mon vol le dimanche soir. Et pour commencer un séminaire chez les pasteurs Kawata lundi, mardi et mercredi être à l'église. Et hier, je lui ai dit, j'ai encore un autre séminaire. Il m'a dit, pasteur, comme tu arrives déjà le 2 là, donc tu prends vendredi et samedi. Je dis vraiment, papa Vicky, tu n'as pas pitié de moi. Alléluia. Donc si pendant que je vais en train de prêcher que je tombe, ne venez pas chasser les démons. Apportez-moi un sachet de beignet chaud avec de la moimbe. Je serai réinquinqué et continue à prêcher. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite. Tu lui dis, moi et les pasteurs parfaits, nous vous saluons. Même ceux qui sont au balcon, est-ce qu'on peut le faire avec vie? Que Dieu soit béni. Les fléaux de la parole. Depuis un certain moment, Dieu a déposé sur mon cœur cette doctrine de la justification. Et je suis en train de me baser là-dessus parce que ça fait belle lurette que l'Église n'en parle presque pas vraiment. Or, ça fait partie de l'ossature, du socle, n'est-ce pas, de la foi chrétienne. Et Dieu m'a dit de prêcher la sainte doctrine. Nous en parlons depuis un certain moment. J'ai trouvé ça judicieux de pouvoir associer cette pensée à notre grande pensée déjà qui parle de fléau de la parole, de fléau de la parole. Et la doctrine de la justification, n'est-ce pas, fait partie des remèdes que nous trouvons dans la Bible, de manière biblique, pour vaincre le fléau en termes de déclaration, en termes de paroles chargées de malédiction. Je n'aime pas trop être empirique, ça veut dire plus dans l'expérience, mais j'aime plus être biblique, trouver des réponses dans la Bible, parce que les fléaux font partie, n'est-ce pas, de réalités bibliques que nous trouvons, mais nous trouvons aussi des remèdes, n'est-ce pas, des solutions sur le plan biblique. Alléluia. C'est pourquoi le sous-thème que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est la justification contre tout fléau de la parole.
Je nous propose Zacharie chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 7. Et nous lirons également d'autres versets pendant que je serai en train de développer le message pour faire asseoir la pensée de cette notion que je trouve capitale pour une vie chrétienne stable, solide et vainqueur. On me fit voir, le verset 1er, on me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui s'était né à sa droite pour l'accuser. Chargé Josué, le souverain sacrificateur, de fléau de la parole. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Oh, Josué était couvert de vêtements sales et il s'était né debout devant l'ange. L'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoutez, donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Que Dieu soit glorifié. Lorsque, je pense bien ça a été déjà défini ici, je n'ai pas eu le temps de suivre toutes les prédications, mais nous croyons que lorsqu'on parle de fléau, c'est une catastrophe destructive. Une catastrophe destructive, ça veut dire des paroles qui sont chargées, n'est-ce pas, de malédiction et qui causent la destruction à tous égards. Quand on parle de fléau, une catastrophe qui amène la destruction. Mais la justification veut tout simplement dire, par le verbe justifier, si on peut écrire ces définitions, c'est l'action par laquelle une personne est déclarée juste. Donc nous voyons là déjà des primes abord que ça nous donne des moyens de s'en sortir. Dans la parole de Dieu qui parle fléau, nous voyons la condamnation. Quand il y a des fléaux sur une famille, ça nous enlève la paix. Quand il y a des fléaux, surtout par rapport aux paroles prononcées, ça nous prive de notre héritage. Quand on parle de fléau, ça maintient des gens en captive. Quand on parle de fléau, ça montre combien même une nation peut être détruite à cause des paroles qui sont chargées de malédictions. Mais ici, déjà, par la définition, nous voyons que la justification est l'action par laquelle une personne est déclarée juste, acquittée, innocentée, disculpée, déclarée conforme à la justice. La justification, selon la sémantique, nous retenons deux sens. Le premier sens, quant à la justification, c'est l'acte qui consiste à trouver quelqu'un vertueux. L'acte qui consiste à trouver quelqu'un vertueux. Deuxième sens, justifier veut tout simplement dire prononcer ou déclarer. Il n'y a pas simplement le diable qui déclare des malédictions. Il n'y a pas simplement le diable qui est expert en fléau des paroles, mais Dieu aussi est celui qui nous justifie. Ça veut dire qu'il prononce des déclarations sur des personnes et les déclarant justes, acquittés et absentés de toute culpabilité. Cela signifie que quand Dieu nous acquitte, il nous épargne de tout blâme, de par la définition, de tout blâme.
et de la culpabilité. Donc, devant Dieu, nous devenons à ses yeux justes et innocents. Justes et innocents. C'est pourquoi quand vous voyez le déluge qui fait partie, n'est-ce pas, d'un plus grand fléau qui devait détruire le monde. On parle dans ce texte de Genèse au chapitre 6, le verset 8. J'ai beaucoup aimé parce que je vais pouvoir, après tout ce temps dans la prière, déclarer cette chose attachée à la justification. Et après, quand on va illustrer, et nous allons prier, parce que je pense, après tous ces parcours, on nous a montré, n'est-ce pas, les fléaux dans toutes ces dimensions, dans toutes ces formes. On nous a parlé des fléaux, mais je me réjouis alors que nous sommes en train d'atterrir. Rappeler ce qui a déjà été accompli à la croix pour nous en procurer totalement. Alléluia. Pour la toute première fois dont on parle de manière implicite de fléaux. Je dis bien de manière implicite parce que nous ne voyons pas dans ce terme-là vraiment fléau, mais c'est de manière implicite. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la loi de la première mention. Pour la toute première fois qu'un concept a été déclaré, a été dit, il est important de voir le contour. Alors, pour la toute première fois que de manière implicite, qu'on parle du fléau, c'était avec l'histoire de Noé. L'histoire de Noé, où l'arche a été transportée par le déluge, qui fait partie, n'est-ce pas, de plus grands fléaux. Mais la Bible nous dit ceci: alors que l'eau montait après des jours et des jours. Dans ma Bible, il est écrit, il y a eu un temps où l'eau commençait à diminuer sous la terre. L'eau qui est l'image de fléau, mais l'arche de Noé s'est arrêtée sur une montagne. Sur une montagne. Rappelez-vous, bien-aimés, qu'il y a le langage de la montagne. Il y a des montagnes qui préfigurent, n'est-ce pas, Christ. Toutes les montagnes presque, là où il y a eu des défis, là où il y a eu des gloires, ça nous enseigne, ça converge vers Christ. Vous verrez comme montagne de Carmel, on nous parle de la victoire, on nous parle d'autres montagnes comme Morija, mais aussi il y a cette montagne qu'on appelle montagne d'Ararat. Or, Ararat veut dire tout simplement fléau enlevé ou bien fléau renversé. C'est pourquoi je me dire d'entrée des jeux, ce qui tue tout le monde ne te tuera pas, parce que là où les eaux du déluge ont causé la destruction de la race humaine, mais Noé a été préservé. C'est là où on parle, n'est-ce pas, du mot Ararat, qui veut dire tout simplement fléau renversé, fléau, n'est-ce pas, détourné. Alors, à savoir par rapport à la justification, puisque les fléaux nous enlèvent, n'est-ce pas, des grâces et des faveurs. Par rapport à la justification, numéro 1, c'est qu'on doit saisir, j'aimerais vraiment que nous puissions la saisir, très capitale. La grâce ou la miséricorde, alléluia, est la base de notre justification contre tout fléau de la langue. La grâce, la grâce, la grâce. Romains chapitre 3, le verset 23 à 24, je m'en vais lire, il est écrit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont comment? Gratuitement justifiés par la grâce. Gratuitement justifiés par la grâce, point barre. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de choses à faire, il n'y a pas de hôtels à bâtir, il n'y a pas de choses à réaliser pour être justifié. C'est pourquoi on a été en ces lieux par cette thématique de fléau. Dieu savait que le combat, il y en aura toujours. L'adversité, il y en aura toujours. Les fléaux, il y en aura toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, mais nous devons savoir, pour en être délivrés, la grâce est la condition sine qua non. Donc nous sommes gratuitement justifiés par la grâce au moyen de la rédemption en Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Genèse, le chapitre 8, le verset 4, toujours de Noé, on dit le 7e mois, le 10e de jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les versets 8 au chapitre 6, la Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pour la première fois que l'on parle de manière implicite du fléau, nous voyons cela est raccroché à la grâce.
à la faveur. C'est pourquoi, frères et sœurs, personne au milieu de nous n'a la capacité lui-même d'être vainqueur de fléaux, d'être vainqueur de puissants de ténèbres, si ce n'est la grâce et la faveur de Dieu qui feront assez que vous et moi, nous puissions en être défaits. Alléluia. Parce que la grâce est source, n'est-ce pas, de notre salut. C'est pas la grâce que nous sommes, c'est que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Et numéro 2, par rapport à la justification, à savoir que la foi est le moyen de notre justification contre tout fléau de la langue. Ça veut dire la justification requiert une foi profonde et l'acceptation de son sang pour la rémission de péché. J'aimerais vraiment que ce soir, nous soyons bibliques. Il y a la grâce qui nous maintient, mais il y a aussi la foi, alléluia, qui doit être, n'est-ce pas, pratiquée pour que nous soyons délivrés de fléaux de la langue. Et Romains chapitre 1, le verset 17, je m'en vais lire, il est écrit: parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Or, par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains chapitre 3, le verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Galates chapitre 3, le verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et voyez-vous encore, la Bible est très éloquente lorsqu'elle parle dans Romains chapitre 3, cette fois-ci les versets 26. Il nous dit ceci: il montre ainsi la justice dans le temps présent. Il montre ainsi la justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Je peux le dire sans honte, sans peur. La foi est le bouclier qui éteint tout ce qui est flamme de l'ennemi, tout ce qui est parole négative. Ta foi te donnera la force. J'ai comme l'impression que nous, les chrétiens modernes actuellement, on a du mal à vivre dans une foi ferme, tellement que les choses sont édulcorées de leur quintessence. Tout est tellement avec des mascarades. Nous n'arrivons pas à vivre la foi comme c'était à l'époque du temps de réveil, où les mamans, avec juste un niveau intellectuel un peu bas, mais pouvaient vivre une vie de foi stable et équilibrée parce qu'ils croyaient à la parole de Dieu. Frères et sœurs, si quelqu'un te dit par la prophétie, tu peux être délivré de tout ce qui est parole négative, je pense bien quelque part, c'est une partie de la vérité. Mais ce qui te donnera la force de vaincre le fléau de la parole prononcée dans ta vie, prononcée contre ta famille, ce n'est que ta foi. Car la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'est-il pas écrit: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Du reste, tu dois croire, car il est écrit: ta justice est un bouclier. Alléluia. Tu dois te lever dans la foi et déclarer: Dieu est fidèle, il me donnera ce qui est à moi. Du reste, j'aimerais le dire déjà, alors que je suis en train d'introduire le message. Alléluia. La Bible nous montre combien l'ennemi a été écrasé. Et quand l'ennemi est écrasé, la tête du diable, quand la tête est écrasée, automatiquement sa langue aussi est écrasée. Ça veut dire que tu n'as même pas peur de la langue, car la tête est déjà écrasée. Ah, tu n'es pas là. Je pense bien que tu es quelque part qui reçoit cette révélation. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi, frère, quelle est cette langue qui peut libérer sur ta vie de paroles chargées de malédictions, et toute ta famille vit cette charge-là. Tes enfants vivent cette charge-là, alors que toi, Dieu t'appelle à vaincre celui dont la langue
a été déjà écrasé à la croix. Il te sera fait selon ta foi et tu auras la victoire parce que ta vie ne dépend pas de ce que quelqu'un a parlé. Je dis, ta vie ne dépend pas d'une langue, d'une personne, mais ta vie dépend de ce que Dieu a dit. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Ah, tu n'es pas là. C'est ça la foi. La foi, c'est une déclaration. Confesse. Tu confesses, tu es libéré de lois établies. La Bible me dit ceci, que toute arme forgée contre toi, ça j'aime, dans Ésaïe 54, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, oh mon Dieu, je suis en train de déclarer, tout ce que tu as écouté le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'en ce 12e jour, je pense bien. Alléluia. Dieu dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Toute langue, c'est toute langue. Toute langue, tout ce que nous a parlé ici. La langue des sorciers, la langue des magiciens, la langue de rosicruciens. Toute langue qui a tendance à charger ta vie, à charger ta santé, à charger ton avenir. Toute langue qui a été déclarée, je déclare et je confesse. Je suis venu déclarer cette parole. Dieu ne va même pas s'en occuper. Il dit toute langue qui se lèvera en justice contre toi, c'est ton voisin qui les... Même pas Dieu, même pas Dieu, je dis même pas Dieu, mais il dit tu la condamneras. Je condamne toute langue qui s'est levée contre ta vie, contre ta destinée, à cause de la foi qui est en toi. Gloire à notre Seigneur. Alléluia. Les paroles qui enlèvent la paix, les fléaux de la parole qui enlèvent la paix. Quand ça c'est libéré dans ta vie, tu n'as plus la paix. La justification fait le travail. Alléluia. La justification fait le travail. Il y a des familles privées de paix à cause de paroles chargées de malédictions. Privées de paix, je trouve dans la parole de Dieu. La base biblique qui me dit, dans Romains chapitre 5, le verset 1er, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette justification m'amène la paix. Là où le fléau m'a enlevé ma paix et ma joie, mais la justification de Dieu me redonne cette paix. Quel est cet homme qui a parlé? Je me rappelle, il y a quelques mois passés, il y a une dame qui est venue me voir dans mon bureau. Elle m'a dit, pasteur, regardez, je viens de l'Europe, mais on m'a diagnostiqué, j'ai un cancer. De paroles chargées, de fléaux de la parole. Après ça, on va te faire l'opération. Et si ça réussit, au moins, tu seras sous dialyse. Pas très longtemps que quelques semaines passées. Et elle a pris sa foi en main. Des paroles qui ont été dites. Et elle a dit, pasteur, je vais prier. J'ai beaucoup aimé sa foi. Papa Vicky. Elle m'a dit ceci. Je veux qu'à mon retour, après encore autant des examens, quand je serai de retour, que je puisse brandir ces résultats et les résultats après. Je veux que le médecin puisse dire, ça, c'est un miracle. En Europe, je priais, frère. Vous savez, la foi est un bouclier qui te permettra d'éteindre le très enflammé de l'ennemi. Je dis le très enflammé de l'ennemi. Ça veut dire lorsque les paroles, alléluia, sont lancées vers toi, ta foi va éteindre les très enflammés de l'ennemi. Et elle avait la foi. Elle avait la foi. On a prié, on a intercédé. La meilleure, elle est allée en Europe, en France. On a fait des examens. Et après les examens, on a encore refait les examens. Et quand on lui donnait le résultat, c'est là où elle commençait à pleurer. Elle m'a dit, pasteur, je pouvais croire que Dieu allait faire. Au moins, il y aurait encore d'autres problèmes, mais je vais encore revenir. Mais comment ça s'est fait de manière accélérée, ainsi? Et ils m'ont dit, madame, tu es un Dieu qui est vivant. Après examen, il n'y a même pas
des traits de cancer. Car tu as été justifié à cause de l'œuvre de la croix. Comment ne pas l'acclamer, frère? Comment ne pas l'acclamer, frère? C'est pourquoi au son de ma voix, toute parole qui t'est condamnée à une maladie, je m'en vais te connecter à la justification de la croix. Je n'ai pas de loi à te donner. Je n'ai pas de si à te donner. Parce que si on disait si tu fais, quelques-uns seront exclus. Mais si tu as la grâce, tu as la foi, tu atteindras. Et la paix de Dieu sera ton partage. Au nom de... Et je vais déclarer Ésaïe 32, le verset 17 à 18. La Bible me dit, l'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité. Le repos et la sécurité. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice sera le repos et la sécurité. S'il y a des fléaux de paroles qui t'enlèvent la paix, qui t'enlèvent la sécurité, par la justification, l'œuvre que tu vas vivre, ça sera le repos à tous égards. Parce qu'il te fait reposer dans le vert pâturage. Et ça sera la sécurité. Parce qu'il t'a justifié. Quatrième chose, avec la justification, Dieu nous permet de régner. Romains chapitre 5, le verset 19. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Afin de régner sur la terre. Quand vous commencez un peu plus haut, le verset 17, à cause de la justification, Dieu nous donne la capacité de régner, de reprendre, n'est-ce pas, notre position de dominer et notre position de gouverner et d'influencer par la justification. Ainsi tu régneras partout où Dieu va te placer, partout où Dieu va te positionner, parce que Dieu t'a justifié. Il n'y a personne qui te condamne. Alléluia, tu es justifié, tu es acquitté. Lois établies, acquittées. Limitation familiale, acquittée. Puissance de ténèbres, acquittée. Je suis en train de vous annoncer ce qui a été déclaré dans le tribunal céleste. Tu es acquitté, tu es justifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a aucune juridiction sur la terre qui a la capacité de te maintenir encore dans la réclamation de fléaux de paroles. Alors que nous sommes en train d'atterrir, tu es acquitté, tes enfants acquittés, ton travail acquitté. Partout où il y a des paroles, je dis acquitté. Cela est déjà déclaré à la croix, tout est accompli. Tu ne vas pas vivre le fléau de ta famille parce que tu es acquitté. Et Dieu ne te voit pas condamné, mais il te voit libre, juste. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Reçois la paix, le calme, le repos et la sécurité parce que tu as été acquitté. Du reste, et à nos 14 2025, c'est les anneaux où Dieu déclare toute ta famille acquittée. Casier judiciaire vide. Tu es libre, tu es acquitté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'ennemi de vos âmes a été vaincu à la croix. Tu as la paix en Jésus. Tu dors en paix. Pas de famille de femmes de nuit. Acquitté des maris de nuit. Acquitté des avortements. Acquitté des naissances prématurées. Acquitté de toutes ces limitations. Acquitté de cette maladie qui te ronge. Acquitté parce que tu as la paix. Est-ce que je parle à la bonne église? Il t'a acquitté et tu es libre. Au nom de gloire à notre Seigneur. Tite chapitre 3, le verset 7 nous montre que la justification nous fait entrer dans notre héritage. Alléluia. La justification, le fléau bloque notre héritage. La justification nous fait entrer dans notre héritage. La Bible dit, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Héritier de la vie éternelle. Alléluia. Le plus grand niveau de l'héritage, la vie éternelle.
Et si on peut hériter les ciels, à combien plus forte raison sur la terre? Tout simplement parce que tu es justifié, tu es acquitté. Alléluia, acquitté. Tu vivras la vie éternelle et tu entreras dans ton héritage. Parce que tout ce qui est blocage pour empêcher ton accès est annulé et rendu caduc à cause de la justification en Jésus-Christ. Sixième chose, nous sommes sauvés de la colère à venir, que ce soit sur le plan eschatologique, mais aussi sur le plan humain, la colère de l'ennemi, des paroles qu'on prononce sur vous en termes de fléau. Romains chapitre 5, le verset 8 à 7. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, à plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, de la colère, de la colère. Les fléaux de la parole laissent entrevoir la colère des hommes. Ils parlent, ils disent, tu n'arriveras pas, tu n'atteindras pas. Mais je vais aller puiser dans la justification, ma délivrance. Je suis épargné de la colère à venir. Si Dieu pourrait nous épargner de la colère de l'Antéchrist, quand il viendra dans la tribulation, à combien plus forte raison Dieu ne nous gardera-t-il pas de la colère de nos ennemis? Il te protège de toute forme de colère à venir qui t'empêche d'accéder et aller de toucher ton héritage. C'est par son sang que nous avons, n'est-ce pas, cette grâce d'être protégés de la colère à venir. Septième chose, la dernière, c'est que la justification nous assure la liberté et la délivrance. Nous assure la liberté et la délivrance. Romains chapitre 8, le verset 1er, la Bible dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Église de Dieu, toi qui es en présentiel, toi qui nous suis en ligne, écoute ce remède maintenant en Jésus-Christ. Peu importe la teneur du fléau, peu importe le vase du fléau, peu importe l'instrument du fléau, peu importe son degré, je ne sais pas dans quelle loge, la Bible me dit maintenant là que tu écoutes la parole de Dieu, il dit, il n'y a donc maintenant quelques condamnations qui restent. Il y a donc, alors pourquoi tu crois que Dieu n'a pas encore tout terminé? Je peux te dire, après ces instants, commence à louer Dieu, commence à célébrer Dieu, car le fléau est déjà roulé. Il n'y a donc maintenant aucune, je dis bien aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est qu'il a prédestiné, il les a aussi choisis. C'est qu'il a choisi, il les a aussi appelés. C'est qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. C'est qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc par rapport à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront nous séparer de l'amour manifesté en Christ. Car nous savons, dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, aide-moi à dire à ton voisin, le Dieu de tout. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quelles sont les choses? Limitation, plus que vainqueur. Quelles sont les choses? Malédiction, plus que vainqueur. Quelles sont les choses? Hernie discale, plus que vainqueur. Quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses? Dans toutes ces choses-là, dans toutes ces déclarations-là, dans tous ces fléaux-là, je déclare
et je confesse dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Dis à ton voisin, tu es plus que vainqueur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi me rappeler les fléaux de ma famille? Je n'étais pas là. Les choses anciennes... est-ce que je parle à quelqu'un? Ne me rappelez pas les fléaux de Tata Moissi. Ne me rappelez pas les fléaux de mon père qui a été dans la rose croix. Ne me rappelez pas les fléaux. Oh, après moi, c'est le déluge. Oh, la guerre sera longue et populaire. Je refuse ces paroles. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a fortifié. Alléluia. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, compteur à zéro. Je dis, compteur à zéro. Et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Parce que Dieu t'a acquitté. Acquitté. Reçois la grâce. Reçois la foi. Reçois la justification. Avance. Progresse. Le terrain est libre. Il n'y a plus de condamnation. Touche ce que Dieu t'a promis. Il n'y a rien à faire. La grâce m'a justifié. Il n'y a rien à faire. Tu entres dans tes promesses. Tu entres dans l'accomplissement de la parole. Prêcher en gênant, c'est très difficile. Hein? Je déclare et je confesse. Fais avec moi un acte prophétique. Justifié, j'entre dans ma promesse. De la même manière que tu te mets debout là, de la même manière que toute ta vie sera marquée par l'élévation, parce que tu es justifié et tu avances dans ta gloire. Qui par sa folie peut obscurcir le dessein de Dieu? Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais, parce que tu es justifié. Tu entres là où personne n'est entré. Tu possèdes ce que personne n'a déjà possédé. Alléluia, tu es libéré. Tu es affranchi. C'est pourquoi je déclare, ayant été dans le conseil de Dieu, avec le Saint-Esprit, Dieu et le Père, ensemble, on a déclaré, est acquitté toute personne qui a assisté à cette Yano 14 2025. Tu es déclaré libre. Et c'est là, entre en exécution. Dès lors que je déclare au nom de... Est-ce que quelqu'un croit que nous sommes au 12e jour? Quelqu'un croit que nous sommes au 12e jour? Quelqu'un croit que nous sommes au 12e jour? Or le chiffre 12, c'est le chiffre de la gouvernance. Zambazo zongisayo, na trono na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je t'annonce, la femme à perte de sang avait perdu le sang après combien d'années? 12 ans. Or Jésus allait guérir la fille de Jairus qui avait quel âge? 12 ans. Or Jésus lui-même savait, à l'âge de 12 ans, il était perdu dans le temple. Il sait ce que ça fait. Il peut te faire retrouver ta fille et arrêter la perte de sang. C'est pourquoi je m'aimerais déclarer à quelqu'un qui est acquitté. Montre-moi que tes mains ne sont pas menottées. Montre-moi que tes mains ne sont pas menottées. Je déclare, ces mains vont ordonner des choses qui vont arriver au nom de... Car nous sommes au mois de décembre. Personne ne mourra dans ce mois de décembre. Tu es acquitté. Alléluia. C'est fini. C'est fini. Qui te condamne? Tu chercheras tes ennemis. Tu ne les trouveras pas. Parce que ces 7 choses ont été déclarées sur toi. C'est pourquoi, papa, Maté, j'aime que ma vie sur la terre reflète ma gloire qui est au ciel là-bas. Je refuse que sur la terre, que je vive les caprices de fléaux quelconques. Je veux que mon modèle au ciel soit, n'est-ce pas, le modèle conforme que ce qui est sous la terre.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pourquoi il nous justifie. Sur la terre, on nous condamne. Vous n'allez pas entrer. Vous n'allez pas entrer. Vous n'allez pas posséder. Alléluia. C'est pourquoi Zacharie, sur la terre, était un sacrificateur. Zacharie, sur la terre, était censé vivre la reconstruction, n'est-ce pas, de la maison de Dieu. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Josué avait cet appel-là de vivre la restauration. Mais sur la terre, il a vécu 27 ans d'opposition. Les choses n'allaient pas. C'était comme s'il y avait des fléaux. Il n'avançait pas. Il ne pouvait pas entrer. Pourquoi? Parce que là-bas au ciel, il y a des choses qui s'est passées. Josué sur la terre, sacrificateur, mais la voie prophétique s'ouvre. Alléluia. La voie prophétique s'ouvre. Seigneur, donne-moi des prophètes. Donne-moi des prophètes. Alléluia. Qui voient les réalités spirituelles et qui amènent la justification sur la terre. On me fit voir le souverain sacrificateur, Josué. C'est lui le frère Josué. Comme il est clair, il ressemble au Josué de la Bible. On me fit voir le souverain sacrificateur. Alléluia. Frère, viens, frère, viens. Frère, viens. Regardez ces versets. Il était là. Mettez-moi le texte, nous terminons par là. Regardez la scène. Zacharie chapitre 3, le verset 1er. On dit, on me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Il y a des choses qui s'est passées au ciel. Il y a un Josué qui est au ciel, mais il y a aussi un Josué qui est à la terre. C'est pourquoi il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, les Josué de la terre, bloqués, ils n'arrivent pas à avancer. Mais on fait voir à Zacharie ce qui se passe dans le spirituel. Je prie le Seigneur, après cette illustration, je déclare, ce que tu es sous la terre, c'est ce que tu seras au ciel. Remettez le texte. Josué devant l'ange de l'Éternel. Alléluia. Et regarde ça, c'est fort. C'est fort. Et on dit Satan. 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 Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. La droite ici. Satan qui s'est tenu là pour l'accuser. Il accusait qui? Josué. Les accusations de fléau. Josué ne va pas bâtir le temple. Il n'y aura pas le temple de Zorobabel. Mais Josué sur la terre, blocage. Or, il ne sait pas. Il y a des condamnations au ciel là-bas. Il y a des paroles qui se disent. Il chargeait Josué. Oh, toi, tu es Satan. Chargeait Josué. Aujourd'hui, tu verras. Après, Yano, tu verras. Nous allons tuer tes enfants. Tu ne vas pas progresser. La loi là va encore récidiver. Il chargeait Josué. Il chargeait Josué. Et Josué était là. Et remettez les textes. Josué était là. Et l'ange de l'Éternel était là aussi. À côté de Josué. Viens frère, viens frère. Viens frère. Regardez la scène, comment ça se passe. Gloire à l'Éternel. L'ange de l'Éternel, mets-toi là-bas à côté. Et on dit, devant Satan à sa droite, qui l'accusait? Et regardez les versets 2. Le verset 2. Le verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. En ce moment, Josué ne fait aucune prière. Josué ne fait aucune sémence. Josué ne fait aucun autel. Josué ne sait pas ce qui se passe. La puissance de la grâce de Dieu. Alors qu'il ne fait rien, mais Dieu est en train de défendre Josué. Je déclare et je confesse, tu n'auras pas à crier. Tu n'auras pas à bouger.
Tu n'auras pas à sacrifier. Même inconsciemment, quand tu dors, le Seigneur va te justifier. Je lève ma main et je déclare que celui qui te justifie entre ta cause, défende ta cause dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous autres ici, s'il faut être justifié, jeûner 40 jours, on n'allait pas arriver. Alléluia. C'est pourquoi il y a d'autres justifications. C'est simplement par la grâce. Josué ne dit rien, mais Satan s'occupe, n'est-ce pas, de la source. Dieu plutôt s'occupe de la source. Que Satan, que Dieu te réprimande. Te réprimande, mais il est encore là à la droite. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Miséricorde de Dieu, faveur de Dieu. Regardez le verset 3. Ça j'aime. Il était là pour l'accuser. Or, Josué était couvert des vêtements sales. Ça veut dire Josué était condamnable quand même. Il avait des vêtements sales. C'est pourquoi, frères et sœurs, notre justice n'est qu'un habit souillé. Essuyé plutôt. Qui sommes-nous devant la face de Dieu? Josué était là avec des habits sales. Ça veut dire plein de condamnation. Plein de condamnation. Alléluia. Noir, debout devant l'ange de Dieu. Il ne méritait rien. Il ne méritait rien. Le verset 4. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui. Vous savez, il n'y a pas simplement le diable qui charge les gens sous la terre. Le spirituel aussi nous charge ici sous la terre. Si Satan parle, Dieu aussi parle. Ah, tu n'es pas là. Il demanda à ceux qui sont là-bas, je ne sais pas, les anges, les archanges, alléluia, à ceux qui étaient devant lui. Il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Ceux qui sont là, ôtez-lui, ôtez-lui, ôtez-lui. C'est ce qui se passe maintenant. Ce qui s'est passé maintenant à la croix de Golgotha. Ôtez-lui, ôtez-lui, ôtez-lui. Je t'annonce que tu ne feras pas d'effort. Le Saint-Esprit va prendre soin des détails. Ôtez-lui les vêtements sales. Je déclare et je confesse, ce n'est plus toi qui vis. Il a enlevé ta malédiction. Il a emporté ta malédiction. C'est pourquoi je déclare toute malédiction sans cause et sans effet. Ôtez-lui le célibat. Ôtez-lui les limitations. Ôtez-lui les condamnations. Ôtez-lui cette malédiction familiale. Il te sera fait selon ta foi. Il a pris ma honte. Il m'a donné sa joie. Il a pris ma maladie. Il m'a donné la guérison. Il m'a pris mes célibats. Il me donne la prospérité. Il a pris ma pauvreté. Il me donne ma prospérité. C'est pourquoi je déclare et je confesse. Il y a donc maintenant plus de condamnation. Ôtez-lui. Ôtez-lui tes vêtements sales. Tes enfants ne vivront pas cette loi établie. Tu grandiras avec tes enfants. Tu les verras se marier ensemble avec toi. Nous sommes de la race justifiée. Moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages de l'Éternel. Aide-moi à taper la main de 5 personnes. 5 personnes. C'est enlevé. Enlevé. C'est enlevé. Dis à 5 personnes, c'est enlevé. C'est déjà enlevé. Tu ne peux pas venir à Eano. Retourner avec des fléaux. Fléaux enlevé. Dieu te voit Saint Vicky. Dieu te voit Saint Shekinah. Il s'est dépouillé pour que plus jamais qu'on puisse te lier. Ôtez-lui des vêtements sales. Alléluia. Vous le verrez s'accomplir. Je dis, vous le verrez s'accomplir. C'est déjà enlevé. Josué, c'est déjà enlevé. Josué, tu es justifié. Les fléaux enlevés. Ça se passe aussi dans ta vie. Et tu le vivras sur la terre. Est-ce qu'il y a de la race de Josué lavé? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si Josué a été justifié avant la croix, à combien plus forte raison
Oh, tu n'es pas là. Tu crois encore au fléau. Après 12 jours, tu crois encore au fléau. Mais nous, en Jésus-Christ, lavé par son sang, enlevé, personne ne vivra encore le fléau de sa famille. Il m'a enlevé et Josué ne savait pas. Ça se passe avec toi. Tu es à Eyano ici, mais tu es assis dans le lieu céleste en Christ. Et Dieu enlève ton péché. Dieu enlève ton iniquité. Pendant 12 jours, tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner. Quel est ce fléau qui ne pardonne pas? Pendant 12 jours, tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner par la grâce. Qu'est-ce que je dois encore faire? Lire la Bible. Je ne sais pas la théologie. Mais tout ce que je sais, il m'a enlevé cet habit. Il a enlevé la vie de ma femme. Josué, sacrificateur sur la terre. Oh, le sacrificateur sur la terre portait des habits royaux, des habits sacerdotaux. Ça sentait bon. Avec des équissons, avec des diadèmes et tout. Mais là-bas au ciel, sale. Les gens voient Josué sur la terre marcher avec des habits des sacrificateurs. Saint, saint est l'Éternel. Mais au ciel, blocage. Je refuse. Vous êtes un royaume des sacrificateurs. Et vous allez vivre la grâce de Dieu. Formidable Dieu vivant. Et Anno 14 2025. Accès, progression, liberté. Ah, ce ne sont pas des blablabla. Ce ne sont pas des blablabla. Regardez le verset qui suit. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Ça s'adresse à tout le monde dans ces lieux. Je ne peux pas croire. Tu quittes ta maison. Tu t'es lavé. Tu viens ici sans détermination. Non. Tu sais ce que tu fais. Et il dit, je dis, parce que les fléaux sont de déclaration. Déclaration contre déclaration. Si des fléaux viennent par des déclarations limitées, possédées, je t'annonce au ciel, il y a aussi des déclarations. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ça veut dire qu'on puisse remettre à Josué sa royauté, à Josué sa couronne. Je vois sur des têtes des couronnes de percée, des couronnes de domination, des couronnes de gloire. Qu'on mette quoi? Qu'on mette quoi? Un turban pur. C'est là où dans sa présence, quand il nous justifie, il nous remet dans notre position. C'est pourquoi je déclare, il y a des gens en ces lieux qui auront le turban royal et qui diront, cette année, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Sinon, à ma parole, tu y entreras malgré la loi. Si seulement je puis toucher le port de sa robe, je serai guéri. Turban royal, j'accomplirai ce que Dieu m'a dit. Turban royal, ils chasseront les démons. Ils imposeront le main aux malades. Les malades seront guéris. Turban royal, ils marcheront sur les serpents. Ah, tu n'es pas là. Ils marcheront sur les serpents et l'aspic. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Qu'on mette un turban pur. Et regarde ce qui se passe. C'est formidable. Aide-moi à dire à ton voisin, osa déjà Akobunga. La joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel. Dis à ton voisin, justifié osa déjà Akobunga. Ainsi, ne dis pas chant de voisin. Bouge ton voisin. Dis voisin, laisse-moi tranquille. Parce qu'il m'a déjà lavé. Il m'a déjà donné l'autorité. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors voisin, ne sois pas jaloux. Je n'ai rien payé. Oh. Je n'ai rien donné. Oh.
La justification gratuite. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a prié le premier jour? Mettez-moi les versets suivants. Qui a prié le deuxième jour? Qui a prié le troisième jour? Mettez rapidement les versets Zacharie chapitre 3. Qui a prié le quatrième jour? Qui a prié? L'ange de l'Éternel fit cette déclaration. Allez-y. Ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez un peu le verset 6. Revenez un peu. Alléluia. Le verset 5. Dit qu'on le mette un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel était là. Or, en théophanie, l'ange de l'Éternel, ce sont des représentations de Jésus. Alléluia. Il était là, il assistait. C'est comme ça que Satan accuse les élus. C'est comme ça que Satan est où? À la droite. Et qu'on lui donne. Mettez-moi là, on est qui? Je vais pendant 5 minutes que tu saisisses ta définition. Alléluia, de justification. L'on dit qu'on le revêt d'habits de fête. Alléluia. L'ange de l'Éternel était là. Qu'on lui remet l'habit de fête. Ainsi parle l'Éternel, si tu marches devant moi et tout ça. Là, c'est un peu au début là. On lui remet un habit de fête. Ça veut dire, quand Dieu t'enlève l'habit sale, alléluia, il te donne un vêtement de fête. C'est ça. Dieu ne peut pas t'enlever et te laisser nu. Non. Quand il enlève, il revêt. Parce que lui s'est dépouillé pour que toi tu sois revêtu. C'est pourquoi je déclare, l'habit de deuil se change en habit de fête. Ton ami va danser sans musique parce que tu as l'habit de fête. Quand il y a l'habit de fête, tu es déjà invité. Invité à la magistrature. Invité au mariage. Le pasteur a dit son excellence. Parce que j'ai déjà des habits de fête. 3 minutes. Fête ta victoire déjà. De manière prophétique. Alléluia. L'habit de fête. Parce que bientôt ta vie va entrer en fête. Tes enfants vont fêter. Ta santé va fêter. J'ai dit ton mari va fêter. Acquitté, pas de fléaux. Les fléaux enlèvent la joie. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Alléluia. Portes éternelles, élevez-vous lento. Élevez-les. Portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est le roi des gloires? L'Éternel, l'Éternel fort. Voilà le roi des gloires. Et vous, peuple, battez de main. Vous tous, habitants de la terre, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Il est mon Rédempteur. Des cris de joie montent dans la tente des justes. Des cris de joie se lèvent dans la tente de justes. Famille Lombo, loue le Seigneur. Oh, famille Mavungu, exalte le Seigneur. Famille Yomba, exalte le Seigneur. Des cris de triomphe s'élèvent dans la tente des saints. J'attends dans mes oreilles, fête sur fête. 2026, ta vie sera jalonnée de bonheur, de grâce. L'habit de fête, ma vie, exalte Dieu, célèbre Dieu. Alléluia. L'ange de l'Éternel était là. Alors, pour que l'accusateur ne soit plus là pour t'accuser, comme il a fait pour Job, il se met toujours à droite.
Il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as, l'ange de l'Éternel, tu m'as formé un corps. Je dis, mais voici, ô Père, pour faire ta volonté. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté du Père. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement fléau, 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 fléau. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même en devenant comme un homme, un simple homme, en mourant jusqu'à la croix de Golgotha. C'est pourquoi il est sorti libre et vainqueur du tombeau. La terre n'a pas pu le supporter. Le voile du temple s'est déchiré. Le soleil a reculé. Le monde des ténèbres est en ébullition. Il est descendu dans les séjours inférieurs. Il a récupéré la clé de la mort et du séjour de la mort. Il a emporté derrière lui des captifs dans leur cortège de gloire. C'est pourquoi aussi le Seigneur l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse, le marabout fléchisse, les fléaux fléchissent, les maladies fléchissent, les limitations, et que toute langue, tout fléau. Je suis excité. Quand je parle de mon Dieu là, je suis enthousiasmé. Voisin, comprends mon émotion. Toute langue, les marabouts, les rosicruciens, les francs-maçons, les Américains, les swahiliphones, confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Où? Jésus-Christ est Seigneur. Où? Mais qui est là? Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, finis la récréation. Jésus-Christ est Seigneur. À la droite du Père, récupère ta place. Récupère ta place. Le Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse. C'est le temps de la louange. Fléau terminé. Kolela, et Sili, lobby, adoration, dimanche, célébration, fléau, et Sili. Il est assis à la droite, au-dessus. C'est pourquoi toute malédiction sans cause est nulle. Tu n'es pas là. Toute malédiction est nulle et sans effet. Tout fléau est nul. Tout fléau de la parole. Oui, ça m'a français té. Et à ma ya foi. Lobango na munoko na bino mboka. Maladie nyoso sans effet. Lobango na munoko na bino ndeko. Toute langue confesse. Vini Mukulu. Comme il n'a plus de place, alléluia, il n'a plus de place, il a été précipité.
il est parti faire la guerre à la postérité de la femme, en répétant encore des fléaux. Tu as déjà été écrasé. Quand on écrase ta tête, qu'est-ce qui sort en premier? La langue. Donc, comme la tête est déjà écrasée, la langue aussi, et c'est bimi. Donc, nul est sans effet. C'est pourquoi même s'il te combat, il dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole. À cause de la parole. Langue contre langue. On va voir ça demain. Lève ta main, tu déclares. Mettez-moi le verset suivant. Au nom de Jésus, je déclare tout fléau de quelconque parole annulé à cause du sang de l'agneau. Je déclare, je ne mourrai pas. Je suis en bonne santé. Mon âme est guérie. Mon esprit est guéri. Mon esprit est connecté au ciel. Je vivrai ce que je suis au ciel. Car je suis assis avec Dieu dans le lieu céleste en Christ. Aucune parole ne peut me rétrograder. Aucune parole de fléau ne peut me retenir. Je suis acquitté. Je suis pardonné. Et je suis sanctifié. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras. Aïe, 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 aïe. Tu jugeras. Ah, merci l'ange de l'Éternel. Tiens-les par la main. Tu jugeras ma maison. Vicky, les fléaux condamnent. Les fléaux jugent. Mais nous savons, c'est lui qui était jugé est devenu le juge. C'est lui qu'on chargeait. C'est lui maintenant qu'on dit, tu jugeras. Ainsi parle l'Éternel. Le sacerdoce change. Désormais, c'est toi que Dieu a élu, choisi, établi comme juge de ta famille. Tu as le droit de condamner les sorciers de ta famille. Aïe, 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 aïe. Ça commence déjà. Tu as le droit maintenant. N'appelez même pas les pasteurs. Tu le condamneras. Tu jugeras même les anges à partir d'aujourd'hui dans ta prière. Est-ce que je parle à la bonne église? Est-ce que nous sommes en train d'atterrir? C'est pourquoi quand tu entreras à la maison, tu dis désormais, j'ai le turban royal. J'ai l'habit des fêtes. Quand tu entreras, ta présence va condamner et juger les lois établies. Et tu garderas mes parvis. La meilleure, c'est là où je termine. Si les fléaux bloquent les accès par des condamnations, regarde ce qui se passe. Alléluia, tu garderas mes parvis. Hey! 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 Libre accès. Ça veut dire justifié, sanctifié, il n'y a plus de protocole. Là où les hommes font 10 ans, toi il y a libre accès. Qui va te condamner? Libre accès. Quelle loi va te limiter? Libre accès. Je lève ma main et je déclare, si je parle à la bonne église, entre maintenant dans des accès jusqu'à présent. Interdit au nom de Jésus. Je déclare libre accès. Si Josué peut entrer avant la croix, mais toi, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Tu as libre accès, tu entreras, tu posséderas et tu toucheras la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un que Dieu saisit par la main. Je parle à quelqu'un que Dieu saisit par la main. Que la prière monte dans l'église de Dieu. Que les connectés commencent à prier. Demain, nous aurons le temps à prier, à aller en profondeur,
Yapatoroboshia. Je vois des habits de fête. Je vois des revêtements de fête. Je vois des revêtements de fête. Maya Bashoya. Meria Chebroshi. Zepakateaba. Saisis les promesses. Saisis les promesses. Saisis les promesses. Saisis les promesses. Chavet. Charos. Mataraba. Déclare ton accès. Déclare ta percée. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alors que nous sommes en train d'atterrir. Quelque chose se passe. J'attends dans mes oreilles. C'est lui le Josué. Tu as les vêtements. Tu as l'habit. Marabaché azite. Marabaché azite. Rouché kapata rabashea. Manta rabaskote. Ah. Tu auras libre accès. Tu auras libre accès. Tu auras libre accès. Aujourd'hui. La yabaproshia. Today. Quelque chose se passe dans son église. Quelque chose se passe dans son église. Je le vois venir comme de racheter. Ta prière te donne accès. Ta foi te donne accès. Mets ta foi à l'œuvre. Quelle est cette maladie? Quelle est cette limitation? L'ange de Dieu était là. Et il est là ici. L'ange de Dieu est là. Et il est là aussi. Pour te justifier. Pour t'arracher du danger. Pour t'arracher de la mort. Pour t'arracher du péché. Ne soyez pas distrait. C'est une soirée de justification. Tu recevras par la grâce. Je vois des ténèbres qui lâchent de vie. Elle est à moi. Elle est à moi. Elle est à moi. Elle est à moi. À qui je m'adresse? Où sont-ils? Elle est à moi. Rabakati Abado. Jeunes gens, jeunes filles, papa, maman, c'est cette soirée. C'est cette soirée. Je vois des turbans. 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 Autorité, révélation, puissance, autorité, révélation, accès. My God. Sharia Kapotoshie, Matarabakashaka. Montons un peu. Un peu. Tu auras l'accès libre. 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 Je vois des accès. Tenez-la.